Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes, belle âme, que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, si tu regardes bien sur cette chaîne Marie Fatma, nous avons Notre-Dame de Fatima et le siège qui va avec également donc de Notre-Dame de Fatima. Je ne sais pas si tu le vois. Et nous avons le Christ et le Sacré-Cœur de Jésus. Tout simplement pour vous rappeler que mon travail, mon sacerdoce, ma mission de vie est conduite par le Christ et Maman Marie. Notre-Dame de Fatima, c'est Maman Marie. Notre-Dame de Lourdes, c'est Maman Marie. Notre-Dame des miracles, c'est Maman Marie, puisqu'on nous rappelle qu'elle a été élue reine du ciel et reine de tout l'univers. Elle est toutes ces mamans à la fois. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, je pense que tu as déjà vu le titre. Si tu es là, c'est que tu sais pourquoi tu viens sur cette vidéo. Mais avant de commencer, de rentrer dans ton message, je vais t'inviter à liker, à t'abonner, parce que le Christ m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Abonne-toi, belle âme, et tu verras que cette barque qui est puissante, cette barque qui ne chavire jamais, va te conduire jusqu'au bout du voyage. Save, sain et sauve. Alors, laisse un commentaire aussi, si le cœur t'en dit, j'adore vous lire. N'hésite pas à partager à une personne qui est peut-être dans la tourmente, dans la souffrance, qui a besoin d'entendre ce message. Et rappelle-toi que cette vidéo reste générale et intemporelle. Intemporelle, ça rappelle tout simplement que là-haut, il n'y a pas de temps. Quel que soit le moment où tu tomberas dessus, elle sera là pour te donner un message qui va te faire peut-être, en tout cas j'espère, du bien à ton cœur, qui va te guider, qui va te donner une direction. Alors prends le temps, installe-toi et écoute attentivement, parce qu'il y a beaucoup de messages. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, on va commencer par une petite chanson. Comme je me le dis et je le répète, je ne suis pas une chanteuse. Mais comme la parole de Dieu nous dit, chanter c'est prier de foi. Donc cette chanson est aussi une prière. Mets-toi dans la condition de recevoir la grâce, l'onction de Dieu pour rentrer dans cette vidéo. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Parle-moi, ô Jésus, parle-moi, 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 ô Jésus, parle-moi, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, ô Jésus, parle-moi. Excusez-moi. Réponds-moi, ô Jésus, réponds-moi, 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 ô Jésus, réponds-moi, réponds-moi, chaque jour, chaque nuit,
Par la force du Saint-Esprit, réponds-moi. J'arrive plus à parler. J'ai besoin d'eau, s'il te plaît. C'est une guidance qui n'est pas facile à faire. Donc, on va demander des réponses à Dieu par rapport à ce qu'on est en train de chercher dans notre condition humaine. Vous avez vu que ça m'a fait pleurer en fait. Peut-être qu'il y a encore des gens qui pleurent un défunt, qui n'arrivent pas à faire le deuil, ou qui ne comprennent pas, qui ont besoin de réponses. Je préfère vous dire que cette vidéo, c'est le Christ et Maman Marie qui m'ont invité à la faire aujourd'hui. C'est compliqué pour moi. Parce qu'en fait, depuis 2 ans, j'ai arrêté ce genre de vidéo. Et depuis hier soir, mes guides m'ont ramené. Quand je parle de mes guides, je parle de Jésus, de Maman Marie. Évidemment, j'ai Saint Joseph qui m'accompagne, l'archange Michael. Mais si tu es là, je veux que tu comprennes pourquoi je te fais cette vidéo. D'accord? C'est pas un hasard. Moi, à 12 ans, j'ai l'apparition du Christ à 12 ans. Ceux qui me suivent le savent. Et ensuite, des années passent. On me laisse faire ma jeunesse jusqu'à un certain âge. Et après, les apparitions reviennent. Et l'appel était là. Sauf que souvent, on fuit l'appel. Peut-être que tu as fui l'appel aussi. Et quand je fuis l'appel, tout est bloqué. Un peu comme Jonas qui a été envoyé à Nénive et qui a refusé l'appel et qui est parti à l'opposé et Dieu l'a ramené dans le ventre de la baleine. Il a été échoué à Nénive. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Sachant que j'ai aussi le parcours de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été rejeté, qui est devenu, on va dire, l'adjoint du pharaon. C'est un peu mon parcours aussi. Souvent, Dieu nous donne plusieurs grâces, plusieurs bénédictions, plusieurs onction. Et on prend celle qui nous arrange parce on évite ou on refuse certaines parce que c'est pas au niveau de la société, on est mal vu, on est jugé, etc. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu les apparitions du Christ, comme je le dis, les apparitions de la Vierge Marie, plusieurs apparitions de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de l'archange Michael. Et à un moment donné, j'ai commencé à accompagner les personnes qui avaient perdu quelqu'un pour un deuil. Je suis passeuse d'âme aussi, donc je vois les gens qui sont partis, je les entends. Ils communiquent avec moi quand je l'autorise. Et quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi je n'aimais pas les cimetières. Je n'aime toujours pas les cimetières. Dès qu'il y avait un cimetière quelque part, je ne m'approchais pas. Quand il y avait un deuil, voilà, qu'il fallait vraiment y aller, j'y allais. Et je n'aimais pas voir les morts. Parce que, en fait, les morts rentraient en contact directement avec moi pour communiquer avec les personnes qui sont restées. Et moi, ça me faisait peur parce que quand tu es jeune, tu ne comprends pas ce qui se passe en fait. Et tu te dis, mais c'est pas normal. Jusqu'au jour où ma grand-mère maternelle est décédée, en 2012. Et c'était la première fois de ma vie que je reste dans... Parce que chez nous en Afrique, quand les gens décèdent, ça se fait moins en Europe ici, mais on met le corps, il y a des veillées en fait, on met le corps dans le salon, les gens vont venir visiter, tourner autour du corps et voilà, se recueillir, dire au revoir à la personne pour une dernière fois. Et en fait, moi je rentrais dans la salle quand il y avait d'autres personnes. Je ne rentrais jamais dans où il y avait une veillée mortuaire toute seule. Parce que j'aimais pas ça en fait. Parce que je savais que la personne elle va rentrer tout de suite en contact avec moi. Et l'ironie du sort fait que ma grand-mère, quand elle je suis proche d'elle. Donc, c'est elle qui m'a élevée.
Et j'ai ma fille, ma dernière fille qui à ce moment-là, elle a 1 an et quelques. On va dire presque 2 ans. Même pas, hein, je pense. 2012. Ouais. Non, elle a plus. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Voilà. Donc, on rentre dans la salle. Écoute bien pourquoi je te parle de ça. Pour que tu comprennes que si je t'accompagne, tu pourras me poser tes questions. Je pourrais t'accompagner. Mais je te donnerai certaines conditions parce que je n'accompagne pas n'importe comment dans ce chemin-là. Et ma fille qui a 5 ans, depuis toute petite, elle voit des personnes. Elle parle avec des personnes. Les personnes lui parlent. Et j'ai compris qu'elle était comme moi. J'ai 4 enfants, c'est la seule qui est comme ça. Les autres la trouvaient bizarre, ils disaient, mais ça va pas, non. Et un jour, je rentre dans sa chambre et j'entends, elle dit à la dame, non, non, je veux pas l'orange, je ne veux pas d'orange. Et je lui dis, mais tu parles à qui là? Elle me dit, la dame, elle me donne l'orange, mais je lui ai dit que je veux pas d'orange. Et je dis, mais il y a personne. Elle me dit, si, elle est là. Et puis tout d'un coup, elle me dit, ben, elle est passée par le mur. Donc, j'ai compris. Et donc, il y a des gens comme moi. Il y a des personnes comme ça qui voient les choses qui se passent. En fait, il faut savoir que c'est une fréquence. C'est juste une fréquence. C'est comme quand tu allumes ta radio, tu as plusieurs fréquences. Entre toi et moi, il y a au moins 15 civilisations. D'accord? Je ne sais pas où tu es, mais quand je dis toi et moi, c'est-à-dire que je prends la distance de ma caméra, en fait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. Mais moi, j'ai refusé, à un moment donné, de continuer à faire cet accompagnement. Et j'ai pas compris que c'est là que Maman Marie voulait que j'aide les gens qui sont en détresse dans le deuil. Évidemment, dans l'église catholique, on va te dire non, laissez les morts où ils sont, etc. Même moi, j'ai perdu quelqu'un. Et pendant cette période-là, ça a été difficile pour moi. Et je sais le processus qui est derrière le deuil. Et je sais que les personnes, souvent, elles sont rejetées quand elles vont à l'église, elles vont voir un prêtre, on te dit non, arrête, etc. Même moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ben moi, je communique, j'aide les gens qui sont vivants, pas les morts. On ne demande pas d'aider les morts, mais parfois les gens ont besoin de comprendre certaines choses. Parce que pour faire le deuil, on a besoin de comprendre. Peut-être que tu es dans ce cas de figure, peut-être que tu as besoin des réponses de quelqu'un qui est parti. Euh, je vous prends juste quelques exemples. Et ces personnes vont se reconnaître parce que je sais que certaines me suivent et malheureusement, il y en a une qui est décédée. Voilà. Je vais commencer par celle qui est décédée. Et vous allez comprendre la grâce que le Seigneur utilise à travers mes mains quand j'accompagne les gens. Et ce n'est à aucun moment mon pouvoir, parce que je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun mérite. J'ai juste reçu de lui, d'accord? Et d'elle, Maman Marie, de Jésus et de Marie. J'ai une amie qui est américaine, qui vit à Paris, et qui est comme beaucoup d'Américaines, qui adore faire la fête, qui adore inviter chez elle, et ça se passe très très bien. Jusqu'au jour où elle a une amie à elle, qui est son amie à elle, mais que je vois souvent dans les fêtes chez elle quand elle fait les réceptions, elle et son époux. Et cette amie, elle a un cancer. Un cancer du sang, je pense, c'est ça. Et elle sait qu'elle va mourir. Donc, elle vit sa vie, elle continue de fumer, elle boit, elle sort, elle sait que, voilà, on lui a dit que de toutes les façons, c'est une question de temps. Et puis, un jour, à l'époque, j'avais encore mon salon de coiffure dans le 8e arrondissement. Et elle me dit, est-ce que tu peux venir avec nous parce que c'est l'anniversaire je vais changer de nom parce que j'ai pas envie que les gens sachent, de Rose. Allez, on va l'appeler Rose. Et ça se trouve que c'est son dernier anniversaire. Et je lui dis, écoute, c'est samedi, j'ai beaucoup de monde aujourd'hui au salon. Si je termine tôt, je vous rejoins. Si je termine tard, je ne suis pas sûre de vous rejoindre. Elle insiste, elle me dit vraiment, même si je termine tard, viens, parce qu'on va rester tard, c'est son dernier anniversaire peut-être, je te le dis, viens. Alors, je vais à cet anniversaire, après que j'ai terminé au salon, je fais mon salon, il est presque 20 heures. J'arrive, je trouve les filles en plein Paris en fait, au centre. Elles avaient déjà pris une bouteille de vodka, une grande bouteille qui était terminée. Je les trouve, c'était vraiment, j'ai dit, waouh, les nanas, vous n'avez pas rechigné et tout. Et donc, elle me demande ce que je veux boire, je prends, je crois, un verre de vin, on commande des trucs, on mange, on passe la soirée. Et dans cette soirée, je rencontre quelqu'un qui est un artiste et qui avait fait la bague de mariage d'un couple célèbre, des acteurs américains. Donc, on parle de tout ça. Et bref, au final, je décide d'inviter mes amis.
mon ami qui est décédé après, je décide de les inviter. Elle me dit, mais non, mais toi, tu n'étais pas là quand on a commandé les bouteilles, etc. Je dis, non, c'est moi qui vous invite. Et, euh, et cet ami-là qui était venu se joindre à nous, enfin, ce n'est même pas un ami, c'est quelqu'un qui était là, qui buvait, qui était tout seul, et qui avait dit, ben, je viens me joindre à vous, t'as l'air très sympa et tout. Donc, il commence à me parler, et je lui parle un peu de la spiritualité, et il me dit, c'est dingue, parce que moi, j'ai toujours cru à ça. Et au final, la facture arrive, je vais payer la facture, ce monsieur récupère la facture, qui était quand même une facture assez costaud, et il décide de payer. Donc, il règle la facture. J'insiste, il insiste. Il me dit, ben, on est juste là, on ne se connaît pas, et je veux juste régler. Et tu m'as dit que c'est ton ami, voilà, qui a son anniversaire. Bref, je fais le truc. Il fait le truc. On se sépare, chacun va chez elle, et moi, je pars en vacances après, parce que c'était bientôt le mois d'août. Et fin d'année, cet ami décède. Elle décède, mon amie américaine m'informe qu'elle est décédée. Et cette personne qui est décédée est euh, thaïlandaise, et son mari est italien. Je le dis parce que si sa famille entend ce témoignage, je veux qu'ils sachent que leur fille est au paradis et entre les mains de Jésus. Parce que, ouais, je suis passeuse d'âme. Et ce jour-là, on a fait la prière. Quand je suis rentrée, j'ai prié pour elle. On a fait cette fête, c'était avec le cœur. Malheureusement, la personne qui était plus amie à elle, donc l'américaine, elle met les photos après le deuil pour, euh, pour célébrer, pour rendre hommage à cette amie. Et je vois toutes les photos et toutes les fêtes qu'on a dû passer chez elle, y compris la soirée de l'anniversaire où on n'était que toutes les trois, plus ce monsieur qui était venu se joindre à nous. Donc, je n'ai pas vu des amis de cette femme. Et son mari qui est venu se joindre à nous à la fin de son travail, son mari italien, y compris le mari de mon autre copine américaine. Donc, toutes les copines qu'on voyait chez elle, il n'y avait personne. J'étais la seule copine, et l'américaine. Et elle met les photos sur Facebook, et je vois toutes les personnes qui ont fait les fêtes avant, et ce soir-là, sauf moi. Je ne suis dans aucune des photos. Et je dis, mais attends, il y a un truc bizarre quand même. Et je comprends que ma lumière dérangeait cette personne, cette copine américaine. Mais bref, moi je suis pas du genre à, à m'imposer. Quand je sens que les gens commencent à être dérangés par ma lumière, je me tire en fait. Je sors de là, je sors de la pièce, je vous laisse. Par jalousie, voilà. Et je lui dis quand même, j'ai une vision. Le Christ rentre dans mon salon et non, cet ami, je reprends, cet ami qui est décédé, elle rentre dans mon salon pour me demander de lui couper les cheveux. Parce que je lui avais coupé les cheveux une fois, elle avait les cheveux assez bouclés et tout. Je lui coupe les cheveux et je la range, etc. Et elle me dit, bon, maintenant je dois partir. Elle est déjà morte, hein. Elle est à la morgue, elle n'est pas encore... on ne l'a pas incinérée parce qu'elle meurt dans la période du Covid. Donc on ne peut pas l'amener dans son pays, en Thaïlande. Ça se passe ici à Père-Lachaise, à Paris, donc, bref. Et elle me dit, est-ce que... je lui arrange, elle me dit, je dois partir. Je dis, est-ce que c'est OK? Est-ce que tu es bien? T'as pas peur? Elle me dit, non, tu as fait tout ce qu'il fallait. Je suis OK. Et je la vois sortir du salon. Et elle sort, je l'accompagne jusqu'à la porte. Et le Christ prend ses bras et il me regarde et sourit et il s'en va. Et je comprends que je l'ai accompagné. J'accompagne des âmes. Mais c'était la première fois que je vois une âme où le Christ vient la chercher directement. Parce que j'accompagne les âmes souvent qui ont du mal à monter. Mais elle avait été, le Christ est venu la chercher dans mon salon pour l'amener main dans la main. Ça, c'est la plus belle manière de voyager. Il y a des âmes, quand elles partent, elles sont en tourmente. Et c'est pour ça que vous aussi, vous n'êtes pas bien. Et je vais vous dire une chose aussi. Quand vous perdez quelqu'un, il y a une période de deuil. Et il y a une période où vous devez vous relever. Quand le deuil est très très long, c'est que vraiment, il y a un truc qui ne va pas. Cette personne a besoin de cette connexion d'amour pour qu'elle puisse monter. Donc, n'hésitez pas à demander à ce moment-là qu'on vous accompagne, à rentrer peut-être aussi en communication pour comprendre ce qui l'empêche d'avancer, parce que souvent, il y a des choses qui l'empêchent d'avancer. Et je ne fais pas de pub, parce que je sais que quand je le faisais il y a 2 ans, j'avais beaucoup de demandes et ça prend beaucoup d'énergie. Mais on m'a dit, maman Marie m'a dit, c'est ton rôle d'accompagner ces personnes dans leur douleur.
Je t'ai choisi. Pas seulement pour ça, mais pour d'autres choses. Et il y a 2 ans, pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté parce que j'avais une amie à moi que j'ai rencontrée lors d'une formation et on s'entendait plus ou moins bien. Et un jour, je reçois un message d'elle et j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie de dire à tous les gens qui traversent la rue que voilà, j'ai telle personne qui est décédée, qui te parle, qui veut que te, voilà. Sinon, je deviens, voilà. Je parle qu'aux gens qui me demandent. Je donne que les messages aux gens qui me demandent. Sauf que là, mes guides insistent, on me dit, dis-lui. Dis-lui ce qu'on te dit de lui dire. Et là, je lui dis, excuse-moi, mais euh, je vais changer de nom aussi. Claire, j'ai un truc là pour toi. J'ai un message des guides. Et elle est très branchée là-dedans. C'est une antillaise. Donc, vraiment, elle sait que ça se passe comme ça, quoi. Elle connaît. Et elle me dit, ouais, ma chérie, mais raconte, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, direct comme ça, ce qu'on me dit, on me dit de te dire d'arrêter de pleurer. La personne te dit d'arrêter de pleurer, qu'elle est arrivée avec les autres, elle est bien. Et la nana, elle se met à pleurer. Mais à pleurer comme ça. Les larmes coulaient, n'arrêtaient pas. Je dis, qu'est-ce qui va pas? Elle me dit, mais c'est ma cousine qui est morte ce week-end. On a grandi ensemble. Mais Marie, mais ma cousine. Je suis obligée de la consoler parce que elle me dit, mais elle t'a visité, t'a parlé. Je dis, c'est pas elle parce que, voilà, j'ai mes guides qui m'ont dit, parce que moi, j'avais refusé de faire ce travail, de faire cet accompagnement parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient vers moi, des personnes décédées qui venaient passer, parce que pour eux, il faut savoir que chez toi, c'est le boulevard en fait. Tu n'es pas chez toi. Ici, où je suis, c'est aussi la maison de quelqu'un d'autre. Voilà, pour eux, c'est aussi leur espace. Toi, tu es là, mais tu as des murs, tu as ta maison, mais c'est leur boulevard en fait. Ils passent comme un chemin en fait. Donc j'avais plein de gens qui rentraient pour me demander, et là j'ai dit stop, je peux plus là. Je voulais plus. Et cette amie, je lui passe le message, sauf que je commence à voir le message de ses parents, de sa maman qui est décédée, de son papa qui est décédé. Et là, le papa, il me lâche pas. Je lui dis, ben écoute, j'ai un monsieur qui vient me visiter tout le temps et on parle de toi. Et elle me dit, il est comment? Je lui dis, il est comme ça, je décris. Et elle se met à pleurer encore. Elle me dit, mais c'est mon papa, je sens qu'il veut me parler. Et je lui parle, et puis elle commence à me consulter. Et puis un jour, je lui dis, ben, j'ai un bébé qui est là. Un bébé qui me dit de te dire de le laisser partir. Moi, je ne savais pas qu'elle avait perdu un enfant. Je savais qu'elle avait un fils qui avait l'âge presque de mon fils. Et je dis, ton bébé, j'ai dit, c'est bizarre, j'ai un bébé, mais tu m'as dit que tu avais un seul enfant. Elle me dit, mais j'ai perdu un enfant qui était l'aîné de mon fils. J'ai dit, ben là, il te dit de le laisser partir. Hein. Ça fait des années que tu le laisses prisonnier. Et il est dans la maison, il ne peut pas partir. Et tu allumes les bougies, tu mets les fleurs. Je lui dis des choses et la nana, elle se met à pleurer. Elle me dit, c'est exactement ce que je fais. Elle me dit, ça fait 22 ans que je n'ai pas fait le deuil de mon enfant. Donc, s'il vous plaît, je parle à des gens ici qui n'ont pas fait le deuil et qui sont attachés à une énergie. Vous empêchez que ces personnes partent et qu'elles viennent vous aider. S'il vous plaît, laissez-les, aidez-les à faire le voyage une bonne fois pour toutes. Je parle à quelqu'un. Aidez-les à faire le voyage. Quand ils vont arriver, ils viendront communiquer avec vous. Moi, il y a des personnes qui me consultent. Peut-être j'ai une personne qui m'a consulté. Elle me dit, je lui dis, mais il y a une personne là qui est malade, elle va mourir. Elle me dit, c'est mon mari. Elle me dit, je viens parce que j'ai besoin de l'aider. Et c'est une personne qui était vraiment à l'écoute. Dès que je lui ai dit qu'il fallait faire un travail, dès qu'elle a compris qu'il fallait faire le travail, elle a décidé de faire le travail. Le soir même, on avait fini la consultation, son mari est décédé le lendemain. Donc, le monsieur avait compris qu'il était dans les bonnes mains, qu'on allait l'accompagner. Donc, les gens qui veulent juste venir communiquer avec leurs défunts, moi, je ne suis pas une radiofréquence, d'accord? J'accompagne les gens qui ont besoin de terminer un deuil. J'accompagne les gens qui sont en souffrance. J'accompagne les gens qui sentent qu'ils ont des messages, mais qui n'arrivent pas à les recevoir. Et pourquoi j'ai arrêté il y a 2 ans? J'explique. Parce que tout simplement, le papa de cette amie, bien que j'avais aidé son fils à monter toute une nuit, et quand il est arrivé là-haut, il y avait des chants. Ils ont reçu cet enfant parce qu'il est parti. Il n'était pas né en fait. On l'a sorti du ventre de sa mère parce qu'il y avait un risque que la maman décède. Donc elle dit, mais en fait, c'est moi qui ai tué mon fils. C'est pour ça qu'elle n'a jamais fait le deuil. Parce qu'on lui avait dit que si cet enfant reste, tu vas mourir. Elle a dit, je préfère mourir, mais mon enfant vit. Et on lui a dit non. Vous savez, ici en France, c'est catégorique, certaines décisions, on ne te laisse pas le choix.
Donc, elle a sorti son enfant et dès que l'enfant est sorti, il est décédé. Donc, elle ne s'est jamais pardonné cela. Et ce qui fait qu'elle avait toujours la sensation que c'est elle qui a tué son fils. Donc, je parle à quelqu'un ici, peut-être qui est en souffrance du deuil. C'est le plus difficile des deuils, les deuils de perdre un enfant. Je ne souhaite ça à personne. Vraiment. Que le Seigneur nous en garde. Donc, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai aidé son enfant à monter. Sa maman était là. Sa maman était beaucoup plus souple que son papa. Mais son papa, une fois il est venu chez moi, il est resté presque un mois. Je n'en pouvais plus. Et je lui ai dit, ton papa est chez moi, il n'arrête pas de te donner les messages, je suis fatiguée, moi je ne veux plus l'écouter. Donc du coup, j'ai pété un câble, j'ai dit, je ne fais plus des accompagnements des personnes qui veulent communiquer avec leur défunt parce que là, c'est trop. Et j'ai mis un mois à le faire partir parce que je ne voulais plus lui parler. Et donc, il est parti. Aujourd'hui, cette amie est médium. Elle a commencé aussi son cheminement. Et elle m'a fait rigoler la dernière fois parce qu'elle m'a dit, mes guides m'ont dit que c'est toi qui vas m'aider, qui vas m'initier. Et je ne refuse jamais. Et j'accompagne d'autres personnes qui ont besoin d'être initiées aussi sur ce processus parce que ce n'est pas un chemin facile. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir eu un apôtre qui m'a accompagné depuis toute petite, qui m'a appris à prier. Si je ne savais pas prier, je n'aurais même pas pu tenir. Parce que oui, tu as des attaques. Oui, il y a des attaques qui viennent. Mais ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est parce que j'avais la foi et j'avais le Christ avec moi. Et je savais que de toutes les façons, le Christ, c'est celui qui communique, c'est celui qui a vaincu la mort. Donc, c'est le seul qui communique avec les morts. Donc, moi, quand les gens viennent communiquer avec moi, je demande toujours à ce qu'il y ait une barrière protectrice et que c'est le Christ qui les envoie et que Maman Marie intercède. Je ne prends pas les messages comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, en fait. Si la personne communique avec moi, c'est que devant, il y a Maman Marie, il y a le Christ. Parce que vous ne savez pas avec qui vous parlez. Quelqu'un d'autre peut prendre le visage de votre mari. Quelqu'un d'autre peut prendre le visage de votre enfant. Quelqu'un d'autre peut prendre le visage si vous partez chez des personnes qui n'ont pas ce tamis-là, en fait. Non, faites attention, on ne communique pas avec les morts n'importe comment. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est pour ça que l'Église interdit cela. Mais moi, j'ai reçu mon appel de Maman Marie, du Christ, donc c'est eux qui m'accompagnent. Quand je communique avec quelqu'un, c'est que cette personne est déjà en processus de finition, en fait. Donc, on l'aide juste à monter. OK? Parce que je ne vais pas aller prendre les gens qui sont en enfer. Parce que moi, ça va me tuer mon énergie. Je ne peux pas. Je refuse ça. En revanche, si les gens sont encore loin sur le chemin, on peut les aider à nettoyer les karmas qu'ils ont laissés sur terre à travers vous. Parce que ce n'est que vous qui pouvez les aider. Puisque la parole de Dieu nous dit que les morts ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus de voix pour parler. C'est vous qui êtes restés vivants qui pouvez les aider à travers les prières, à travers les messes d'action de grâce, à travers les libérations, à travers toutes ces choses. Donc, j'avais arrêté ça, ces enseignements-là. J'avais arrêté ce genre de guidance parce que ça me prenait beaucoup d'énergie. Mais cette nuit, Maman Marie et le Christ sont venus me dire, tu vas reprendre. Tu vas reprendre. Mais je ne reprends pas tout de suite. Je préfère vous le dire. Je vais reprendre en septembre parce que j'ai besoin aussi de recharger les batteries pour le mois d'août. Je suis sortie des soins énergétiques dernièrement, donc j'ai besoin de recharger mes batteries. Et je sais que quand j'accompagne pour des personnes, je fais ce genre d'accompagnement, et pas que, ce type de demande, il y en a beaucoup. Donc, je préfère vous dire que pour ceux qui ont besoin de communiquer avec un défunt, d'un accompagnement de passeuse d'âme, de quelqu'un qui est en souffrance, par rapport à un deuil, je vous invite à prendre déjà dès maintenant vos rendez-vous parce qu'en septembre, d'abord, j'ai le 21 avec Maman Marie, j'ai les vidéos encore d'horoscope que je continue à mettre sur la chaîne YouTube, mais plus sur mon site. J'ai les extensions qui sont sur mon site. J'ai ma famille, j'ai mon travail et en plus de ça, j'ai repris des études il y a un an, donc j'ai encore 2 ans d'études. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai repris des études, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, ceux qui veulent vraiment avoir des rendez-vous, prenez déjà vos rendez-vous dès maintenant. D'accord? Vous avez mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo. Je veux vous accompagner avec amour et dévotion. Voilà. Et je précise encore, s'il vous plaît, mes belles âmes, vous qui êtes là, c'est une vidéo très spéciale. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ne le faites pas. Je ne suis pas une fréquence radio ou un téléphone qu'on appelle pour dire « je veux parler à mon frère qui est parti. Je veux parler à ma soeur qui est partie. Après, on revient le lendemain. » Non. On ne communique pas comme ça avec les défunts. C'est vraiment quelque chose qui doit être une nécessité, où tu as des questions, des réponses à avoir pour une histoire d'héritage, pour telle autre chose. Donc, je vous accompagnerai, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que pendant ces 2 ans, j'avais besoin de prendre un peu de recul là-dessus. Parce que
La dernière fois que j'ai eu quelqu'un chez moi pendant un mois, ça m'a vraiment, vraiment mis en rogne. Et ils partent pas hein, quand ils veulent pas partir. Hein. Après, moi, je n'ai pas peur d'eux hein, parce que je sais que voilà, on est dans deux mondes parallèles et que chacun vit dans son monde. Sauf que quand quelqu'un insiste comme ça et qu'il comprend que tu n'as pas envie, il faut qu'il arrête quoi. Mais je sais qu'il avait besoin que j'aide sa fille et je l'aide aujourd'hui. Je l'aide différemment, pas par la pression qu'il a voulu me mettre, mais je l'aide. Voilà. Et sa fille sait très bien que son papa avait vraiment fait voilà, avait insisté, quoi. Et bref, ce sont des informations, si elles peuvent vous aider, en tout cas, à comprendre que je peux vous accompagner, il n'y a pas de souci. Mais je ne commence que dans ce cas de figure-là, dans cette configuration-là, au mois de septembre. Pour toutes les autres vidéos, pour toutes les autres guidances, que ce soit dans le sentimental, le professionnel, le familial, le privé, je vous accompagne. Mais sachez que tout ce qui est communication avec les défunts, je ne commence que pour le mois de septembre. Donc, vous pouvez déjà prendre votre rendez-vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes pour ça. D'accord? Donc, ça, c'était une chose. Cette vidéo n'aura pas une deuxième partie. Voilà. Elle sera que sur YouTube. Je pourrais la mettre sur le site pour les personnes qui sont abonnées au site, mais elle n'aura pas de deuxième partie parce que je ne veux pas faire de deuxième partie. C'est une vidéo, on va dire, explicative, informative, pour vous dire que voilà, je vous accompagne. J'ai accepté et donc je ne suis pas juste là pour vous donner des messages, prêcher, mais faire des libérations, mais aussi pour vous accompagner dans les processus de deuil, de questionnement. Voilà, je pense que les gens ont besoin pour retrouver la paix. On me dit aujourd'hui de vous dire aussi, avec Notre-Dame de Fatima, que tu vas retrouver la paix. Notre-Dame de Fatima, son message, c'est un message de paix et de confiance. Donc garde la confiance. La paix va revenir dans ton foyer, dans ton âme, dans ton cœur. Tu vas retrouver la paix. D'accord? Donc, je vais prendre ici, avec cet oracle, pour terminer votre guidance. J'ai deux oracles que j'ai mis de côté pour vous. Pour demander un message pour clôturer cette vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, je vous ferai une autre guidance dans ce sens. Ne vous inquiétez pas. Alors, 2. On a un message ici avec la carte 2 et la carte 49. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ce message? Vous avez fait quelques erreurs qui vous ont écarté de votre chemin. Alors, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne communique pas avec les morts n'importe comment. Allumer les bougies sans arrêt, parler à la personne, mettre la photo, parler. Tu ne sais pas qui tu appelles. Tu ne sais pas quelle entité tu vas appeler. Il ne faut pas faire ça. Parce que tu ouvres la porte à d'autres entités qui vont venir prendre la forme de ton mari, prendre la forme de ta femme, de ton enfant et te faire croire que c'est eux. Et là, tu deviens un aspirateur à entités. Et tu comprends pas pourquoi tu es toujours fatigué, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir, tu comprends pas pourquoi tu es triste et que ta maison est aussi hantée parce qu'il y a des moments où tu sens que la maison n'est pas légère. Donc ici, je vous invite à acheter de Palo Santos, à acheter la sauge, nettoyer la maison, acheter des encens et vraiment, si tu faisais ce genre de rituel, arrête-le. On dit ici que tu as fait des erreurs. D'accord? Je parle à quelqu'un. Donc ici, on vous dit, vous avez fait quelques erreurs qui vous ont écarté de votre chemin. Vous revenez sur le chemin et c'est peut-être pour ça que Maman Marie m'a invité à faire cette vidéo aujourd'hui pour quelqu'un qui s'est écarté du chemin. Tout le monde n'est pas dans la configuration de faire le deuil ou de cette style, mais je parle à quelqu'un ici. D'accord? Vous pouvez avoir le sentiment d'être dans une impasse. Peut-être que tu te poses des questions par rapport à ta vie et tu as l'impression que ça n'avance pas. Et peut-être que tu n'as pas forcément communiqué avec un défunt, mais peut-être que tu as fait un rite, quelque chose qui t'a bloqué, puisqu'on parle ici d'impasse. Vous pouvez avoir le sentiment d'être dans une impasse, d'être perdu ou encore de ne plus vraiment savoir comment agir pour vous sortir d'une situation qui est compliquée. C'est marrant parce que j'ai eu une guidance privée aujourd'hui avec une consultante qui va se retrouver parce que je sais qu'elle me suit tous les soirs. Elle a eu ce message. Donc, si tu écoutes cette vidéo, belle âme, je pense que tu comprends qu'il y a une confirmation ici pour toi aussi. Alors, le sentiment d'échouer pourrait se manifester. Le sentiment d'échouer sur quelque chose pourrait se manifester, mais il est important de vous rappeler que chaque expérience que vous vivez a pour but de vous faire évoluer. Donc, tu fais des erreurs, tu tombes. Il n'y a que ceux qui ne sont jamais tombés qui ne peuvent pas, qui n'ont pas échoué et qui ne peuvent pas avoir le sentiment
que voilà, ils ont échoué et que mais l'échec c'est aussi un apprentissage, l'échec c'est aussi un recommencement, l'échec c'est aussi savoir accepter ses erreurs pour commencer à faire autre chose, quelque chose de nouveau, d'accord? Donc ce soir, sur cette vidéo, il n'est pas trop tard pour rebondir et vous servir de cette situation difficile pour vous améliorer. Restez positif en comprenant que toute épreuve, restez positif en comprenant que toute épreuve que vous vivez vous sera bénéfique tôt ou tard. On parle ici d'impasse, d'échec, d'erreur, de faillite peut-être aussi, mais peu importe. On vous a dit que ça restait une guidance générale. Donc, apprenez à accepter aussi les erreurs du passé pour apprendre. Nous sommes ici sur un chemin d'apprentissage. Tu voyages pour élever ton âme. On est là pour élever son âme, pour s'améliorer. Donc, les erreurs font partie de ce processus d'apprentissage et d'élévation. Celui qui n'est jamais tombé n'a jamais rien appris, n'a jamais rien essayé. Je parle à quelqu'un, d'accord? Alors ici, on te dit, je demande à l'univers de m'apporter la force dont j'ai besoin pour continuer d'avancer ici et maintenant. Avec le message 49, on nous dit, une période de doute s'annonce pour vous. Donc, vous savez que vous doutez peut-être par rapport à cette vidéo. Ou que vous avez douté par rapport à quelque chose. Et peut-être aussi, on me dit qu'il y a des gens qui souvent, ils ont des signes de leur défunt. Ils ont des signes, des choses qui se manifestent. Et après, ils doutent, ils disent, mais non, c'est pas possible. Je lui ai dit que si c'était lui qui me montre un signe. J'ai eu un signe, mais c'est pas possible, c'est dans ma tête. Ça n'est pas dans ta tête. Hein. Les morts ne sont pas morts, hein, il faut le savoir. Hein. Non, ils sont là. Moi, un jour, dans mon appartement, j'étais là et j'étais dans mon salon et tout d'un coup, j'ai une vision. J'étais en train de parler avec des gens qui étaient partis de l'autre côté. Ils étaient dans ma cuisine. Et c'était des ancêtres à moi, des gens que j'ai connus et d'autres que j'ai pas forcément connus mais qui étaient là. Et parmi ces personnes, c'est marrant parce qu'il y avait la princesse Diana qui était dedans. Et elle a une autre dimension et c'est une personne vraiment, elle est bien, voilà. Et ces gens-là qui étaient là, c'était des gens qui étaient dans la lumière. Et en fait, c'était une période de ma vie où j'en pouvais plus en fait de ce monde. J'en pouvais plus de tout ce que je vivais, j'en pouvais plus de tout ce qui se passait. Et je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait venir ici? Moi, je comprends pas ce qui se passe en fait. Et je parlais tout le temps à ma grand-mère qui n'était plus de ce monde et qui était avec ces gens-là. Et il y avait la princesse Diana. Et la princesse Diana me disait, repars là-bas, repars là-bas. Ma grand-mère me dit, si tu reviens encore ici, tu vas rester avec nous. Parce qu'en fait, pour d'autres personnes, quand tu vois des morts, tu ne reviens pas. Il faut le savoir. D'autres personnes, quand tu vois ce qui se passe là-bas, on ne te laisse pas revenir parce qu'on sait que tu vas aller peut-être galvauder des informations. Si tu n'as pas reçu cette onction, si tu n'as pas reçu ce truc que tu as été chercher toi-même, tu ne reviens pas. D'accord? Ou alors tu vas revenir, mais tu vas être un peu mentalement déséquilibré en fait. D'accord? Ou on peut parler ici de la folie, de la démence, parce qu'on n'a pas envie que tu répètes des choses. D'accord? Donc moi, je partais tout le temps et je disais, mais au final, je disais à mon mari, mais ils sont juste là derrière. Ils sont pas loin. Mais en fait, il faut savoir que les morts ne sont pas morts, ils sont autour de nous. Maintenant, chacun évolue dans sa dimension. Mais si vous avez besoin de certaines informations, n'allez pas voir n'importe qui. N'allez pas voir n'importe qui. Moi, je fais un filtre ici. Le filtre se passe avec Jésus et Marie. Si les gens ne sont pas dans la lumière, je ne suis pas dedans. Et même ceux qui ont besoin d'accompagnement, on appelle des passeurs d'âme, c'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on leur donne de l'énergie pour qu'ils montent. Parce qu'il faut savoir que les gens, quand ils décèdent, ils doivent monter. Ils doivent monter. Et en fait, on nous dit, nous qui sommes des passeurs d'âme, que pour eux, c'est comme si on te demandait de sauter de l'Empire State Building aux États-Unis. De sauter. On te met là-dessus. Tu vas avoir peur de sauter, non? N'est-ce pas? Ben oui, eux, c'est pareil, ils ont peur de monter. Parce qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire. Donc, nous qui avons reçu cette onction, on les aide à monter avec l'énergie. Mais il faut que c'est une personne de leur famille qui vienne demander pour que ce transfert se fasse. Donc nous, pasteurs d'âme, on nous donne suffisamment d'énergie. L'énergie me vient du Christ, de Maman Marie, pour les aider à monter. Sinon, je ne peux pas le faire. On est d'accord.
Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir n'importe qui pour être, on va dire, l'intermédiaire de cela. Parce qu'en tout cas, la personne ne va pas monter. Parce que si l'autre n'a pas l'énergie pour ça, elle va te raconter n'importe quoi. Elle va te prendre de l'argent et ça ne va pas se faire. D'accord? Voilà. Donc, une période de doute s'annonce pour vous. Vous pourriez vous sentir perdu et ne plus vraiment savoir quoi faire ni comment agir pour aller de l'avant. Voilà. Peut-être que tu es dans cette période-là, mais on te dit ici, il est possible qu'inconsciemment ou non, vous refusiez de vivre certaines étapes douloureuses que vous devez. Alors, je la reprends. Une période de doute s'annonce pour vous. Vous pourriez vous sentir perdu et ne plus vraiment savoir quoi faire ni comment agir pour aller de l'avant. Il est possible qu'inconsciemment ou non, vous refusiez de vivre certaines étapes douloureuses que vous devez pourtant traverser afin de continuer votre évolution spirituelle. Je parle à quelqu'un. Je ne connais pas ta situation. Je suis juste une messagère. Mais je sais que si on m'a amené ici pour te donner ce message, c'est pour que tu t'accroches et que tu demandes à ce qu'on t'aide à traverser cette situation. D'accord? L'univers vous encourage à accepter ce qui se présente à vous et ne pas lutter au risque de vous épuiser davantage et d'empirer votre situation. Je suis juste une messagère. Les messages, je les ai faits devant vous. D'accord? Vous pourriez également ressentir certains complexes qui n'ont pas lieu d'être. C'est l'occasion pour vous d'en prendre conscience afin de renforcer votre travail intérieur et agir pour trouver la paix que vous méritez. On a dit tout à l'heure que Notre-Dame de Fatima, c'est Notre-Dame qui confère la paix, qui apporte la paix et la confiance. Et ici, on vous dit quoi? Je reprends le message. Vous pourriez également ressentir certains complexes qui n'ont pas lieu d'être. C'est l'occasion pour vous d'en prendre conscience afin de renforcer votre travail intérieur et agir pour trouver la paix que vous méritez. La paix est là. Maintenant, c'est à vous d'agir pour trouver la paix que vous méritez. Vous pouvez aussi agir en demandant une guidance privée pour qu'on vous confirme certaines choses, qu'on vous lève, on vous aide à lever le doute, à lever le voile de ce que vous ne comprenez pas. Et les gens comme nous sommes là pour ça, pour apporter cette paix intérieure, pour renouer avec la source, pour renouer avec la confiance et surtout la foi, de savoir que ce n'est pas nous qui dirigeons les choses. Les choses sont déjà écrites, elles sont déjà placées. On a juste à suivre. D'accord? On parle ici des mots-clés, c'est doute, refus de sa propre réalité complexe. Donc, il y a quelqu'un qui doute, qui refuse quelque chose qui est sa propre réalité. Et peut-être aussi, il y a des gens comme moi qui commencent à avoir l'éveil, qui sont appelés à être des guides. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'accompagne des consoeurs qui commencent à être initiés et je les accompagne pour que leur initiation soit vraiment claire sur leur chemin. D'accord? À savoir que souvent, les gens qui viennent me voir me disent, on m'a dit de t'appeler. Mes guides m'ont envoyé vers toi. Donc, c'est marrant parce que, par exemple, cette amie, elle a son entreprise, hein. C'est une chef d'entreprise qui gagne très bien sa vie, ça se passe très bien pour elle. Elle a 2 masters, c'est une fille qui a fait des études, elle n'en peut finir. Et voilà, aujourd'hui, elle se rend compte que son chemin est en train de changer. Et elle me dit, l'autre jour, on m'a dit que c'est toi qui vas m'initier. Et nous qui sommes déjà initiés, moi j'étais initiée par le Christ directement, par les archanges, par les apôtres, par la Vierge Marie. Et j'ai eu la chance d'avoir eu un apôtre qui m'a appris la prière. Et un jour, Dieu m'a apparu. Je dis bien Dieu m'a apparu dans mon appartement. Et il m'a dit, dis à l'apôtre tel qu'il est béni, lui et toute sa famille, toute sa descendance, parce qu'il t'a appris à prier. Qui suis-je? Et je me suis dit, mais... Et c'était vraiment une voix qui arrivait avec le vent, comme dans la montagne, comme le buisson ardent. J'étais dans mon appartement, en plein été, la pluie tombait sur moi, dans mon appartement à Paris. Les gens vont dire, mais c'est quoi cette histoire? Oui, je témoigne ici. Et ce sont des moments forts de ma vie où je vais
Je suis en train d'écrire un livre. Je vais faire différents livres parce qu'il y a des choses que je ne vais pas mélanger avec d'autres histoires parce que les gens ne vont pas comprendre. Et ce sera que pour ceux qui comprennent de quoi je parle ici. D'accord? Et donc, oui, j'ai été initiée par les apôtres qui sont descendus un jour chez moi, la Vierge Marie, le Christ. Ils m'ont imposé les mains. Mon corps était bouillant comme une cocotte minute. Comme une cocotte minute. Et mon corps est monté comme ça en lévitation. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas te battre parce que tu es appelé pour quelque chose. Et j'ai essayé de faire Jonas. Et un jour, je vois une sœur qui passe, elle était à vélo dans le 16e. Et elle est sur son vélo. Et j'ai dit à maman Marie, puisque je lui parlais, et je lui parle toujours, mais à ce moment-là, c'était vraiment des manifestations très puissantes. Et je lui dis, je ne veux pas devenir sœur. Et j'étais avec un ami qui sait que j'ai des visions et qui lui aussi a des visions, mais lui, il est vraiment dans un truc, on va dire, de l'ombre. Et il me disait, à chaque fois quand je suis avec toi, les gens qui m'attaquent ne viennent pas parce qu'ils ont peur de toi. Et donc, il était toujours avec moi. Il me dit, quand je rentre chez moi, ils viennent. Quand je suis avec toi, ils viennent pas. Et en fait, cet ami-là, il me dit, je lui dis, mais je veux pas être une bonne sœur. Il me dit, mais arrête de dire n'importe quoi, tu vas pas être une bonne sœur parce que de toute façon, tu n'es plus vierge. Et évidemment, je suis déjà maman de 4 enfants à cette époque-là. Et maman Marie me dit, dis-lui que tu es vierge. Je dis, mais comment ça, je suis vierge? Il me dit, dis-lui que tu es vierge parce que, alors c'est un message que je vais annoncer à des personnes qui vont tomber des nues peut-être. Moi, j'ai été violée à 6 ans par mon beau-père. OK? Et elle m'a dit, toutes les filles, toutes les petites filles à qui on a arraché la virginité de cette manière brutale, sauvage, on a arraché leur virginité, elles restent vierges, même si elles se marient, même si elles font des enfants. Elles ont le statut de vierge. Puisque tu n'as pas donné ton corps, tu n'as pas donné le consentement pour que cet homme, cette personne qui t'a violé, vienne te violer ton innocence, ta virginité. Donc elle me dit, dis-lui que tu es vierge. Donc, il faut savoir que les personnes qui ont été violées, étant vierges, elles ont un statut spécial là. OK? Avec la Vierge Marie. Elles ont un statut spécial. Je m'arrête là-dessus. Je ne vais pas faire plus de détails, rentrer dans les détails. Donc, cette vidéo, vraiment, on te parle ici de ne plus douter, de ne pas être dans le refus de ta propre réalité. Si tu commences à avoir des messages, à sentir des choses, accepte-les. Parce que c'est le processus divin. Et même si tu ne les acceptes pas, tu perds juste le temps. Parce que ça va se faire. Moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté ce type de consultation. Elle est revenue me dire aujourd'hui, c'est le moment. Et le Christ était là. Et dans mon livre que je vais écrire, je ne sais même pas comment je vais l'appeler parce que ce que j'ai eu comme manifestation, c'est juste un truc de dingue. Mais je ne veux pas vous spoiler le livre parce qu'il faut quand même que je vous laisse un peu de surprise. Ici, tu peux méditer en disant, je demande à l'univers de m'aider à accepter qui je suis et ce que je vis ici et maintenant. On va le faire 3 fois. Tu peux répéter après moi. Et tu peux le laisser aussi en commentaire. Je demande à l'univers de m'aider à accepter qui je suis et ce que je vis ici et maintenant. Laisse-le en commentaire si tu es en train de marteler, de recevoir ce que tu es venu faire sur ton chemin de vie, ta destinée. On le refait une dernière fois? Tu répètes après moi, s'il te plaît? Je demande à l'univers de m'aider à accepter qui je suis et ce que je vis ici et maintenant. Voilà. Et on va prendre un autre oracle pour terminer. D'accord? Ce soir, sur 21h avec maman Marie, mes amis, on va aller avancer. Maman Marie, merci. Nous avons quoi ici en coupe? Dépasser les frustrations. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. D'accord? La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Rappelle-toi que Notre-Dame de Fatima vient pour instaurer la paix. D'accord? Ici, on vous dit, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Donc, il faut savoir que les gens qu'on aide à monter, c'est parce qu'on leur apporte beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. C'est l'amour qui fait monter. S'ils n'en reçoivent pas, ils ne peuvent pas monter. C'est pour ça que quand vous êtes dans les pleurs, vous laissez la place à la tristesse
Et l'amour attend pour que toi, tu te recentres dans cette énergie d'amour pour pouvoir guérir et aider la personne qui est partie de l'autre côté à monter. Accepter de recevoir le soutien de l'amour. Donc, quand tu n'en as plus, c'est pour ça que les gens, quand ils n'ont plus d'énergie, ils viennent voir des personnes comme nous qui avons reçu l'onction et qui avons habilité à remettre l'énergie. D'accord? Et il faut savoir que le cœur, c'est le seul organe qu'on ne peut pas énergétiser. D'accord? Donc, il faut que ça vienne de toi. Moi, je peux t'aider à faire plein de choses, mais ton cœur, il faut que c'est toi qui l'ouvres, en fait. Même les magnétiseurs, les gens qui magnétisent le savent, qu'on ne peut pas magnétiser le cœur. Ils peuvent magnétiser tout le corps, les jambes, le foie, la tête, mais le cœur, on ne peut pas le magnétiser. Donc, il faut que c'est quelque chose qui vienne de toi. Donc, il faut que tu acceptes de recevoir le soutien et de l'amour. Et on dit ici, lâcher la peur du manque aussi. Il y a quelqu'un qui a peur de manquer. Donc ici, ce qu'on me dit de te dire, j'ai 2 messages qui se suivent. Je vais vous les lire. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc ici, on parle des gens peut-être qui ont besoin d'aide, hein, un soutien. Donc laissez qu'on vous aide à manifester cela à travers le travail qu'on fait, spirituel, les prières, les chants, peu importe. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Ne restez pas dans votre frustration. Et on vous dit ici, lâchez le besoin de toujours d'être toujours quelqu'un de bien. Lâchez le besoin d'être toujours quelqu'un de bien. C'est marrant parce que ma consultante tout à l'heure, elle a eu ce message aussi. Et je pense qu'elle va comprendre de quoi on parle. Elle va vraiment comprendre au final. Offrez aux autres le cadeau de les laisser bien. Je reprends. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Peut-être que tu as aussi du mal à le faire. C'est pour ça que la phrase a buté 2 fois. Mais on te dit, je reprends la phrase. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Il ne faut pas forcer les gens. Il faut qu'eux-mêmes aient envie d'être bien. Si quelqu'un n'a pas envie d'être bien, tu peux tout faire. Tu ne peux pas l'aider. C'est pour ça que moi je dis aux gens qui viennent pour les consultations, si vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien. Vous me perdez mon énergie, vous perdez votre argent, vous me perdez mon temps, vous me bouffez mon énergie plutôt. Et au final, ça ne marche pas parce que vous avez le doute. Donc il faut que ça vienne de vous aussi. Ok? Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et avant de passer à ce message, je voulais juste donner un autre message que j'ai reçu tout à l'heure avant de rentrer dans la consultation, mais que j'avais oublié. Je veux rappeler aux gens qui sont là. Vraiment, c'est important. J'ai des personnes qui viennent souvent en consultation et qui me disent « Oui, j'ai besoin que mon autre revienne. Il faut faire tout qu'il revienne. » Je ne fais pas ça. Je ne suis pas marabout, ma chérie. Ok? Je suis guide spirituel. Je suis une prophétesse. J'ai reçu l'onction. J'accompagne. Je libère. Je guéris. D'accord? Je prophétise. Si je commence à te dire que je vais te faire un travail pour que ton mari revienne, ta femme revienne, pars en courant. Ok? Je vais faire un travail pour toi, pour ton couple, pour que ce qu'il y a derrière cette histoire-là se décante, se déploie. Et si la personne doit revenir, c'est que cette personne devait revenir. D'accord? Si la personne s'en va, c'est que cette personne devait partir. Quand j'ai fait un travail, je peux te dire que je ne te demande pas de ne pas douter. Tu as le libre habite de douter. Mais moi, je ne doute pas de ce que j'ai reçu de ces 2 personnes qui sont là avec moi. De puissance. Ce n'est même pas des personnes. Tu vois? Je ne doute pas de ce que j'ai reçu de Dieu pour t'accompagner. Donc, parfois, on s'accroche à une relation alors que cette relation, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Donc, moi, quand je fais le travail, souvent, évidemment, il y a d'autres situations où on voit que les gens ont bloqué ta relation, ont essayé de séparer des personnes. Donc, quand il y a des entités autour, quand il y a de la manipulation, de la magie noire pour bloquer une relation, pour bloquer quelque chose, moi, je vais faire le travail. Et tant pis pour eux. En revanche, je donne juste un conseil.
Et ça ne reste que dans le cadre du conseil. D'accord? Tu es libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Il faut savoir que si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, j'ai besoin que tu fasses ça contre telle personne, tu attaches telle personne, que tu fasses du mal à telle personne parce que elle m'a fait ça, ou alors je veux rendre tel truc, ou alors je veux que mon mari soit tout juste à moi, ou ma femme soit juste à moi, et qu'il n'aille pas voir tel truc, tel truc, tel. Tu es déjà en train d'être dans le mal. Et tout ce que tu vas faire, ça va te revenir puissance 10. C'est comme un boomerang. Ne rentrez jamais, je dis bien jamais, dans ce genre de considération, d'aller faire quelque chose pour ça. Faites des choses pour vous libérer, pour demander que votre chemin de vie soit ouvert. Ok? Et je pense que les gens qui me suivent le savent. Que votre chemin de vie soit ouvert. Que la personne avec laquelle tu es dans cette relation, que le Seigneur vous apporte la bénédiction, qui vous bénisse. Et si cette personne avec laquelle tu es, elle ne doit pas être avec toi, la bénédiction va faire en sorte que ta personne qui doit venir dans ta vie va venir parce que ta bénédiction est déjà là. Et quand on te bénit, quand on te fait un soin, ce n'est pas juste un soin qui va être pour ton travail, pour ton autre. C'est un soin qui va t'apporter tout, ça va guérir tout ce qui est malade dans ton âme, dans ton parcours de vie. D'accord? Je prends toujours cet exemple de la dame qui a reçu son miracle, le dernier miracle qu'il y a eu à Lourdes. Je pense qu'elle avait une sclérose en plaques, un truc comme ça, une maladie sur laquelle on ne guérit pas. D'accord? Et admettons que cette femme avait ça, cette maladie-là, et qu'elle avait autre chose. On va pas, la Vierge Marie lui avait tenu la main, comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous dire autre chose qu'elle m'a dit de vous dire. Elle lui avait tenu la main comme ça, elle lui a dit tout va bien, que tu es guéri. Elle ne va pas lui dire que tu es guéri de la sclérose en plaques, et après on va lui dire que tu as un cancer. Mais le cancer n'est pas guéri. Quand elle vient, elle guérit tout. Elle guérit tout ce qui a été fait dans ta vie transgénérationnelle. Comme moi, par exemple, les viols que j'ai reçus. Elle a tout guéri. Elle a tout guéri. Elle a tout libéré. Elle va tout guérir pour que toi, tu sois libre et que tu aies le choix maintenant de savoir que Dieu est Dieu et que Dieu gagne toujours. Je veux que tu le mettes en commentaire. Dieu gagne toujours. Et comme Dieu gagne toujours, elle veut que, une fois que tu as compris cette puissance, que tu choisisses. Il y a des gens qui voient les miracles de Dieu tous les jours dans leur vie, qui, dès qu'ils reçoivent un cadeau, ils sont contents, ils le prennent. Mais après, dès qu'il se passe 1 an, 2 ans, c'est comme s'ils n'avaient jamais rien fait pour eux. Ils recommencent encore à tomber dans des histoires de considération du monde, etc. Quand Dieu t'a visité, je vais le dire à quelqu'un, quand Dieu t'a visité et qu'il a transformé ta vie, tu ne peux pas redevenir comme un homme du monde. Tu ne peux pas redevenir comme cette femme qui était dans le monde et qui ne connaissait pas Dieu. C'est une insulte à Dieu. Quand Dieu t'a visité, les gens doivent le voir sur ton visage que tu es quelqu'un qui est né de nouveau. Tu es changé, tu es transformé. Quand Dieu t'a visité, tu dois être le témoignage vivant par tes actions, par ton comportement, par ton attitude dans la société, dans ce monde. Et ton énergie doit changer. Tu ne peux plus avoir la même énergie qu'avant. Quand Dieu t'a visité et que tu as vu ces miracles, tu as vu ces prodiges, tu as vu les choses se manifester dans ta vie, ton rôle à toi, c'est de témoigner à travers cette grâce, cette onction, à travers ton attitude, à travers ta façon de te comporter, à travers ton énergie que tu vas émaner. Et ton aura doit le montrer. Dès que tu arrives, on doit comprendre que cette personne est pure. Elle a quelque chose de différent. Et les gens le voient. Et sache qu'en le voyant, certains vont essayer de le toucher. Parce qu'on aime toucher ce qui est beau. Tu es déjà rentré dans un magasin de fringues, dans un truc où il y a vraiment des beaux trucs, ou un magasin de fleurs, on va toujours mettre quelque chose qui est beau. Tout le monde va vouloir toucher. Et quand tu touches, comme disait Eli Kakou, quand on a touché les poires au marché là, que tout le monde a tâté les poires ou les fruits, personne n'a plus envie d'acheter. Donc ne laissez pas n'importe qui toucher votre énergie. Non. Préservez-la. Et moi, je l'ai compris. Il y a des lieux que je ne peux pas mettre mes pieds. Et que quand je pars dans ces lieux, parce que ça m'est arrivé aussi en tant qu'humain de dire, ok, bon, c'est pas grave, je vais y aller. Et à chaque fois que je vais dans certains endroits où les énergies ne sont pas bien, je rentre, il me faut au moins 2 à 3 semaines pour récupérer mon énergie. Donc, je n'y vais plus. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. Et c'est une leçon de vie. Donc, tu vas commencer à repérer des endroits où quand tu es là, tu sens que c'est pas bon. Et moi, je prends des exemples, je parle des boîtes de nuit. Hein.
Quand je vais dans une boîte de nuit, quand je reviens, il faut que je travaille sur mon énergie. Et je me dis, mais pourquoi je vais aller là? Je préfère aller écouter une bonne musique quelque part, tranquille. Donc, il y a des lieux, je ne parle pas pour tout le monde, je ne dis pas de pas aller dans les boîtes de nuit, mais je parle pour moi. Mon onction ne me permet pas d'aller dans certains endroits, donc je n'y vais plus. Donc, rappelez-vous que quand vous avez été visité, vous ne pouvez plus être comme monsieur, madame, tout le monde. Et si vous l'êtes, on va vous laisser faire. Jusqu'à ce que tu comprennes la leçon toi-même et tu vas revenir à la charge. Comme moi, j'ai été. Hein. Donc ici, je voulais aussi vous partager ce témoignage. Juste, c'est un dernier témoignage. On est déjà à 1 heure de guidance. Je vais à Lourdes avec ma famille, mon mari et mes 4 enfants. Parce que mon mari me dit, tu y vas. J'y vais. Il y a 13 ans de cela. Et ma dernière fille, à l'époque, je pense qu'elle devait avoir, sans dire des bêtises, 9 ans. 9 ans ou 8 ans, je ne sais plus, 9 ans. Et elle voit des choses. Et je suis dans une forme vraiment de refus total de cette mission. Je ne veux pas. Je ne veux pas devenir sœur. Je ne veux pas devenir... J'ai peur de devenir sœur. Elle me dit... L'autre qui me dit, mais les sœurs, elles sont vierges, tu n'es pas vierge. Donc bref, je ne veux pas devenir cette personne qui fait ce travail-là. Moi, j'aime être belle, j'aime travailler dans un bureau, je suis dans le trading des matières premières, j'ai eu un salon de coiffure à Paris, j'adore tout ce qui est embelli, en fait. Je me dis, mais elle me dit, mais qui t'a dit que tu ne seras pas belle? Qui t'a dit que tu vas quitter, tu vas aller faire un travail où tu vas être obligé d'être comme madame, je sais pas qui là, comment on l'appelait cette grande médium et tout, avec des plumes, avec des trucs. J'ai dit, je ne veux pas ressembler à ce genre de personne. Ni avoir un foulard toute la sainte journée. Maman Marie, elle rigole. Mais en fait, ce n'est pas seulement ça, c'est tout le poids que je sens du travail spirituel. Et là, je suis dans ma chambre d'hôtel et ma petite fille qui me dit, maman, il y a un monsieur là, il est à la calvitie, il est en train de me parler, je ne veux pas lui parler. Je dis, mais il est où? Elle me dit, dans la salle de bain. Et je comprends que voilà. Et je prends ma Bible, je suis à Lourdes, à l'hôtel. Je prends ma Bible et ma croix. Et je viens, je dis, esprit malin, sors d'ici, esprit malin. Je parle, le monsieur était toujours là en fait. En fait, le pauvre, il avait vu la lumière, il avait besoin qu'on l'aide à monter. Donc, ne vous épouvantez pas. Quand c'est comme ça, c'est pour ça qu'on vous demande de rester dans la prière. Si tu es une coquille vide, l'esprit va venir entrer en toi et il va te posséder. Quand tu es dans la prière, ils ne peuvent pas. Il y a une barrière protectrice qui est par le Christ, Maman Marie. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce genre de travail. Faites attention qui vous allez voir et comment vous manifestez, comment vous demandez. Ne faites pas n'importe quoi. Tout le monde n'a pas reçu cette onction. D'accord? Donc, il était là et puis j'étais jeune aussi, mais j'étais surtout très fatiguée de tout ce que je voyais. Et le lendemain, donc il part, il traverse son mur, hein, il s'en va. Le lendemain, on va à la grotte, je crois que c'est le 15 août, et il y a toute la possession, il y a tous les gens qui sont là, etc. On prie, on chante, et voilà, c'est magnifique, mais sauf qu'il y a trop de monde. Et on rentre, les enfants, ils étaient épuisés. Et en plus, il pleuvait ce jour-là. Et on rentre. J'ai juste envie de rentrer sur Paris, j'en peux plus de Lourdes, en fait, il y a trop de monde. Et il faut savoir que dans ces lieux-là, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des choses parce qu'ils ont des fardeaux, des entités, ils veulent les libérer. Donc, il y a de tout là-bas. En fait, il y a de tout en fait à Lourdes. Vous avez du bon, du mauvais. Donc, il faut vraiment aller étant protégé, surtout lors des grandes fêtes comme ça. Je parle à quelqu'un. Et il y avait des Indiens, il y avait des gens qui venaient de partout, des Asiatiques, des Africains, des Européens. Il y avait de partout des gens, d'accord? Des Cubains, des gens, l'Amérique latine, c'est énorme. À l'autre, il y a même des personnes qui arrivent, qui sont voilées. Il y a des femmes qui sont des musulmanes, elles arrivent. Je vous dis que là, c'est la grâce que tu viens toucher parce que tu as la Maman Marie qui est là. Elle a été élue reine du ciel et reine de tout l'univers. Et donc, le lendemain, on sort, on va au petit déjeuner de l'hôtel. Et pendant qu'on marche, ma fille me dit, maman, il y a la maman qu'on a vue là-bas hier au rocher qui te parle. Elle dit que tu n'écoutes pas. Parce que j'avais dit, quand je suis partie, je ne veux plus te parler. Je ne veux plus que tu me parles, j'en pouvais plus. Donc, on a le choix. Et en fait, je sentais une présence, mais je ne la voyais plus. Je ne l'entendais plus. Et il n'y avait que la petite qui entendait sa fréquence. Et elle me dit,
Mais j'ai dit, mais comment ça, elle est là? Elle est passée par où? Elle me dit, elle est sortie de la boutique. Il y avait une boutique dans l'hôtel avec une vitre, une grande baie vitrée. Elle me dit, elle est sortie de la boutique par la vitre. Et elle me dit que tu n'écoutes pas. Elle me dit, elle veut que tu commences à écouter ce qu'on te dit. Et je dis, la maman qui est là-bas en bas, au rocher, là-bas, maman Marie. Elle me dit, oui, elle est habillée comme elle est là-bas en bas. Et elle me dit de te dire d'écouter. Et là, je commence à pleurer, j'en peux plus. En fait, la petite, elle a 9 ans, elle aussi, elle n'en peut plus. Je peux vous dire que ma fille aujourd'hui ne veut plus aller à Lourdes. Hein. Elle a 18 ans. Aujourd'hui, elle ne veut plus aller à Lourdes. Quand je lui parle de Lourdes, elle me dit non. À 9 ans, tu es traumatisée, quoi. Donc, moi, j'y vais régulièrement, évidemment. C'est là où j'ai trouvé aussi beaucoup de grâce. J'ai trouvé ma grâce là-bas à Lourdes. Hein. Et donc, voilà. Prenez le temps. Je ne sais pas à qui je parle. Prenez le temps de comprendre que nous sommes juste dans sur une autre fréquence et n'ayez pas peur. C'est quand tu as peur que tu attires ce que tu fuis en fait. Ce que tu fuis, c'est ce que tu attires. D'accord? N'ayez pas peur et surtout, si quelqu'un vit ce genre de choses, n'hésite pas à demander de l'accompagnement. D'accord? Je le ferai vraiment avec amour et dévotion. Donc ici, je vais m'arrêter et je vais vous laisser ce dernier message où on vous dit lâche la peur du manque. Lâche la peur du manque. Et on te dit ici, dans ce message, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Donc tu ne vas pas manquer, tu en auras. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des plans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, si tu penses que tu manques, tu vas manquer. Attire l'abondance par les affirmations. Je suis dans l'abondance, je suis abondance, je mérite l'abondance. Je veux que tu le laisses en commentaire, Bellam, s'il te plaît. D'accord? Et pour terminer, on te dit, lâche également l'obligation de résultat. Tu sais, j'ai monté beaucoup d'entreprises dans ma vie. Et j'en ai certaines qui se sont cassées la figure, mais alors cassées la figure. Et que j'ai fermé. Et pas un moment, j'ai pensé que je n'allais pas remonter la pente. Pas un moment, je me suis accrochée dessus. Je sais que mon mari, lui, il avait une autre vision des choses, et parce qu'on n'est pas pareil. Mon mari, lui, dès que c'est fini, voilà, lui, il va faire attention, il va faire ci. Moi, je continuais à penser que j'étais dans l'abondance. Et je continuais toujours à prier mon Dieu parce que je savais que c'est lui le Dieu de l'abondance. Et toutes les autres entreprises que j'ai montées ont prospéré, mais comme ça. Et ma fille m'a dit, ma fille aînée me dit, mais maman, mais t'as un truc en fait. T'as jamais abandonné, tu abandonnes jamais. J'ai dit non. T'abandonnes le jour où t'es mort. T'arrêtes le jour où t'es mort. Tant que tu es là, tu continues à te battre. Je parle à quelqu'un. De lâcher l'obligation du résultat. Quand tu as fait ta part, n'attends pas. Laisse Dieu faire. C'est comme les gens qui viennent en soins énergétiques qui me disent, mais ça va marcher quand? Non. Lâche l'obligation du résultat parce que tu es dans la foi que Dieu a déjà acté. Il a déjà accepté que tu passes par sa servante pour recevoir ta libération, ton onction, ta grâce, d'accord? Ta bénédiction, ton miracle. Donc, lâche l'obligation du résultat. Et ce message te dit, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Quand tu as fait tout ce que tu veux, tout ce que tu peux pour que tes rêves se réalisent, tu n'as plus à te tenir là et à attendre que ça bouge. C'est comme si tu attendais que la lune aille là-bas et que le soleil aille comme ça. Non, lâche l'obligation du résultat. Lâche l'obligation des résultats. Le message te dit encore, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Tu as fait ta part. Laisse l'univers œuvrer. Si tu veux continuer à œuvrer à la place de l'univers va te laisser. Et là, tu es sûr qu'à coup sûr, ça ne marchera pas. Non. Laisse Dieu travailler maintenant pour toi. Et pour terminer, on te dit, se focaliser uniquement sur le résultat peut saboter tout le reste. Donc, les gens qui me disent, ah, peut-être ça va marcher, et je ne sais pas si ça va marcher. Si tu ne sais pas que ça va marcher, ne viens pas demander un accompagnement. Il faut que tu saches au fond de toi. Et quand tu sais, tu es déjà dans l'accueil, tu es déjà prêt à recevoir parce que tu as la foi. Alors ce soir, sur 21h avec maman Marie, je vais te dire comme la parole de Dieu dit, va en paix, belle âme, ta foi t'a sauvé. Reçois cette paix ce soir avec la confiance que
Notre divine Maman Marie est avec nous. Notre Seigneur Jésus est avec nous. Et que tout ce qu'on leur demande, ils le font. En leur temps, mais ils le font. Tout ce qu'on te demande, c'est de rester dans la foi et la confiance. Je t'embrasse. Je te souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Reçois cette bénédiction ce soir sur cette vidéo de 21h avec Maman Marie. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.